Mes chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le premier taroscope pour le mois de mars. On va voir quelles sont les énergies qui se présentent. Rappelez-vous, c'est un tirage général, cela ne va pas parler avec tout le monde, on parle donc d'une énergie collective et surtout pas de cas par cas. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Regardez au niveau de vos signes ascendants lunaire, Jupiter et Vénus, et n'hésitez pas à regarder un ancien tirage sur les anciennes vidéos que j'ai déjà postées. Si le titre vous interpelle, il y a sans doute quelque chose pour vous, un message, une guidance. Et sachez que les dates que je mets sur les anciens tirages ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc, mes chers amis poissons, c'est parti. On va voir quelles sont les énergies. On va voir ce qui se présente pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Cher ange gardien, pour les poissons, s'il vous plaît. Donc c'est parti. Waouh. On commence avec la carte des amoureux. C'est votre état d'esprit, la première carte qui sort toujours, c'est celle qui décrit un petit peu en fait l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Alors là, vous êtes bien, hein, ou bien vous êtes donc dans une situation amoureuse où vous vous sentez totalement équilibré, ou bien vous êtes totalement en harmonie et en phase agréable avec vous-même, parce que la carte des amoureux, c'est bien évidemment les amoureux, hein, un couple, mais ça peut aussi très bien être en fait l'interprétation du respect de son propre être, de sa propre personne. C'est vraiment se respecter, s'adorer, s'aimer, c'est être bien avec soi-même, c'est être balancé et avoir regardé au fond de soi-même, en fait, certains défauts, certaines difficultés que l'on avait à accepter certaines choses, et on a fait le choix aujourd'hui de s'aimer. Donc ça peut être par rapport à un couple ou par rapport à vous-même. On va voir avec d'autres cartes. Le chevalier donc de bâton. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre une action quelconque dans une situation. Une action, on va dire, assez rapide. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être une situation où c'est que vous êtes déjà... C'est qu'il y a eu des allers-retours hein, avant. Mais là, j'ai l'impression vraiment que vous voulez prendre une action rapide, déterminée et, on va dire, très engagée, je dirais. Par rapport à un couple ou bien par rapport à vous-même dans votre vie. Après, vous êtes remise en question ou posez les bonnes questions par rapport au respect et par rapport à vous-même, en fait, je dirais. Il se peut que vous ayez donc changé, on va dire, changé de plan dans votre vie. Hein. Peut-être qu'il y a eu donc envie de prendre des actions différentes de ce que vous aviez fait avant. Hein. Et je pense que vous avez fait, pour certains d'entre vous, un travail sur vous-même. Et le travail sur vous-même, j'ai ce ressenti en fait qu'il vous a aidé à changer d'une façon ou d'une autre votre vision sur la vie et comment vous allez vous diriger donc et prendre des actions à partir de maintenant. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus ferme et un petit peu plus déterminé sur ce que vous voulez obtenir. Sur ce que vous allez aller chercher, parce que le chevalier de bâton, c'est une personne qui va chercher. Qui va prendre, qui donne, qui apporte rapidement, sans trop réfléchir, on va dire des fois sous l'impulsion. Hein. Alors là, on me parle d'une situation où c'est que vous vous défendez. Vous allez donc rentrer dans une situation où bien, où c'est que il va y avoir peut-être des événements ou des personnalités dans votre vie qui vont peut-être donc vous empêcher de prendre de nouvelles actions, hein, de vous diriger ailleurs. C'est possible qu'il y ait des personnes qui essayent de vous arrêter dans votre élan, on va dire. Des personnes qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou bien de vous stopper carrément de prendre ces élans, et vous avez cette énergie donc de vouloir vous défendre, parce que c'est bon, vous savez ce que vous voulez aller de l'avant, ou vous voulez prendre donc de nouvelles actions sur une situation bien précise, et vous avez cette énergie de taper un petit peu du poing. Malheureusement, ça ne va pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans votre entourage qui n'acceptent pas forcément ces actions que vous avez en tête.
ces actions ou ces plans que vous êtes en train de mettre en place pour, sur la situation qui se présente. Parce que là, ça peut être sur beaucoup de cas, mais il y a cette énergie de se défendre et de devoir éventuellement donc oui, se défendre contre des gens qui essayeraient de vous arrêter, de vous stopper ou carrément donc de vous piétiner dessus, je dirais. Qui vont essayer de vous attaquer, de vous critiquer par rapport à cette action que vous êtes sur le point de mettre en œuvre. Vous allez en souffrir, hein, ça fait mal de savoir que vous n'êtes peut-être pas soutenu dans certaines situations. Et je pense aussi que vous vous défendez dû à certaines douleurs. Je pense que vous avez certains arguments assez tranchants concernant les actions que vous voulez prendre. Les gens vont essayer de vous arrêter, malgré peut-être leur compréhension sur la situation. J'ai l'impression qu'ils vont quand même essayer vraiment de vous arrêter. Ça va vous faire du mal à vous parce que j'ai l'impression que vous allez vous sentir non accompagné dans cette situation. Hein. Vous allez vous sentir d'une façon peut-être pas trahi, mais d'une façon ou d'une autre incomprise. Hein. Et j'ai l'impression que vraiment, oui, ça va vous... de devoir comme ça vous défendre, de devoir vous expliquer par rapport aux actions, ça risque donc de vous faire un petit peu mal au cœur parce que vous auriez peut-être souhaité que dans votre entourage, les gens vous comprennent, que vous n'ayez même pas besoin d'expliquer, que que ça devrait... être clair comme de l'eau de roche à leurs yeux et j'ai l'impression que ça vous fait du mal de voir qu'ils ne voient pas votre souffrance dans la situation et qu'ils ne comprennent pas que c'est pour quelque chose de plus positif que vous faites ça. C'est quelque chose qui vous donnera à vous en tout cas l'équilibre et l'amour nécessaire que vous avez besoin, mais eux ils ne le comprennent pas, ils ne le voient pas sous le même angle et vous d'une façon ou d'une autre. Ça vous attriste et ça remue le couteau dans la plaie, je dirais. C'est cette sensation-là que j'ai, un petit peu de sentir le couteau qui se remue dans la plaie. Alors, pour certains d'entre vous, c'est dû à une triangulaire. Hein, on a les amoureux, on a le 3 d'épée, on a le 3 de coupe. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous ont éventuellement décidé de sortir de cette triangulaire. De sortir, et j'ai l'impression que peut-être, dans votre entourage, certaines personnes vont vous dire, oui, bon, ça arrive, hein. Il a fait une erreur, elle a fait une erreur, voilà, tu peux lui pardonner. Bon, après, c'est à vous de voir comment vous faites ça. Mais j'ai l'impression que oui, c'est un petit peu par rapport à ça aussi. J'ai l'impression que vous sentez que les gens ne vous respectent pas en vous disant éventuellement qu'il faudrait pardonner cette personne, ou bien ne pas agir trop rapidement, donner une seconde chance. Cette personne va peut-être vous dire, essayez de regarder les bons moments que vous avez vécus avant. J'ai juste ce ressenti qu'il y a une personne qui ne comprend pas votre décision, dû à ces douleurs, dû à cette triangulaire que vous avez peut-être appris, que vous avez peut-être découverte, que vous avez... Quoi qu'il en soit, vous en souffrez, vous voulez prendre une action à l'encontre de ça, les gens ne comprennent pas ou vont essayer de vous en dissuader. Pourquoi? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce que vous êtes engagé sur une société ensemble que vous risquez de perdre beaucoup? Il y a ce sentiment-là de personnes éventuellement qui pourraient vous dire « Ah, réfléchis à 2 fois ». Alors qu'il n'y a pas à réfléchir normalement, puisque si vous vous sentez mal, si vous sentez que cette personne vous a trahi, qu'elle a eu beaucoup de va-et-vient à droite à gauche avec d'autres personnes et que vous vous en rendez compte, au fond de vous-même, vous vous êtes posé des questions, par respect pour vous-même, vous voulez partir. Seulement, il y a des gens qui vont vous arrêter. Que ce soit cette personne en elle-même ou des gens dans votre famille ou dans votre travail, dans votre entourage, il y a des gens avec qui vous avez l'habitude de passer du bon temps ou du bon moment, des gens assez proches, qui risquent donc de vous surprendre avec leurs arguments. Et c'est des arguments qui ne sont pas bons à entendre parce que vous auriez espéré un soutien de leur part. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de compréhension dans l'histoire, il peut y avoir de la compréhension, il n'y a juste pas le soutien nécessaire que vous auriez voulu. La tempérance. Ouais. J'ai l'impression que les gens vont essayer donc de vous dissuader de tempérer la situation, comme je vous ai dit, d'essayer de donner peut-être une seconde chance. Ah, regarde les choses qui se sont passées dans le passé, regarde. J'ai l'impression vraiment que ces gens vont essayer
ont presque plus de mal à vivre ce que vous êtes en train de vivre, ou la séparation que vous êtes sur le point de... Je sais pas pourquoi, hein, mais bon, en tout cas, l'action que vous êtes sur le point de prendre, j'ai l'impression qu'ils la vivent plus difficilement presque que vous. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment essayer de vous dire, bah, mets de l'eau dans ton vin, tempère la situation, essaye de voir, ne prends pas de réaction trop rapide. Hein. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça, ce sont vos énergies à vous, et puis ça, c'est des énergies, bon, mais celles du... Bien sûr aussi du 3 d'épée, mais j'ai l'impression que vraiment, là, les gens vont essayer de vous faire jongler sur la situation et de vous faire réfléchir à deux fois avant d'agir. Alors bon, c'est... Ça fait mal, bien sûr, hein, je peux vous comprendre, c'est pas super, vous auriez aimé leur soutien, vous auriez aimé leur, on va dire, leur soutien, hein, tout simplement. Vous aimeriez avoir leur soutien dans la situation, et leur aide sans doute aussi si vous voulez partir, ou si vous devez éventuellement donc prévoir quelque chose, vous auriez aimé que ces gens soient là pour vous aider dans vos plans futurs, alors que là, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de vous faire reculer un petit peu, hein. Vous mettre pas forcément, c'est pas indirect, c'est indirectement peut-être qu'ils essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, mais du fait de ne pas vous soutenir, ils ne vous aident pas, donc ils vous font un pas en avant, un pas en arrière, je dirais. Donc le jugement, hein, ça fait 3 tirages que je fais aujourd'hui. Il y a le jugement qui est sorti sur les 3 tirages, donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment des jugements à prendre. Donc là, encore une fois, ben oui, c'est un jugement, hein, c'est passer à travers, donc juger ce qui est bon pour nous, et puis savoir que la décision, hein, elle dépend de vous, c'est à vous de juger ce qui doit être fait dans cette situation, c'est à vous de juger les actions que vous allez prendre. Hein. Vos anges gardiens sont là, la carte du jugement, elle est toujours, il y a toujours un ange. Et la carte de la tempérance aussi, il y a un ange dessus. Donc il y a vraiment cette énergie d'être soutenu d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes peut-être pas soutenu par les gens physiques, mais vous êtes soutenu par les gens, on va dire, dans le monde, les anges et les guides spirituels qui ont choisi d'être avec vous, hein, dans votre vie. Et eux, ils sont là. Ils essayent donc de vous faire, avec la carte du jugement, c'est 2x, hein, c'est 2 fois 10. Donc, si on ajoute donc et 2 fois 10, en numérologie, ça fait 2. Donc, c'est un jugement sur 2 personnes qui doit être apporté. Et en même temps, les 10 amènent donc à une conclusion, à la fin d'un chapitre, et à tourner donc une page sur une situation. Donc là, il est bon pour vous d'apporter un jugement sur la situation. Le jugement, il doit être pris de vous et que par de vous-même. Donc là, bien sûr, vous voulez le soutien, bien sûr, vous auriez aimé entendre des gens vous soutenir, vous aider dans l'action que vous voulez prendre, mais en fin de compte, c'est vous qui prendrez l'action, c'est vous qui devez apporter le jugement. Leur conseil, qu'il soit bien, qu'il soit mauvais, qu'il ne soit pas du goût, qu'il ne soit pas de ce que vous attendiez, prenez-le en compte d'une façon ou d'une autre, mais apportez le jugement que vous avez besoin d'apporter sur cette situation, et les jugements sur les actions que vous voulez prendre. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui prendrez l'action, c'est pas les autres. Même s'ils font partie de vous, vous êtes le maître du chariot, là, je dirais. Voilà, il va falloir prendre le contrôle, c'est ce que je disais, c'est vous qui contrôlez la situation. La carte de l'empereur, c'est vous qui devez donc prendre le contrôle, être strict sur la décision que vous voulez prendre, l'engagement. Soyez d'une façon ou d'une autre sans émotion, là, éventuellement avec l'empereur. L'empereur est une personne qui a des sentiments, qui a des ressentis, qui partagent beaucoup de choses, mais qui ne laissent pas ces sentiments prendre le dessus sur les décisions, la structure et la constructivité, on va dire, de la vie. Donc là, on va vous dire, apprenez à prendre le contrôle, hein, sur le jugement, soyez strict, soyez discipliné sur ce que vous voulez, soyez à la limite même, on va dire, comment dirais-je, soyez pas sans cœur, mais soyez un petit peu de marbre dans la situation, là, j'ai l'impression. Ne laissez pas les influences extérieures prendre le jugement et le contrôle sur la décision que vous voulez prendre, parce que l'action, vous voulez la prendre.
Et bon, c'est pas la première fois qu'on doit se défendre contre des idées ou contre des gens dans notre vie. Donc bon, ça se passe encore une fois, ça se passera encore une fois dans quelques temps. C'est comme ça, c'est tous nos actes, tous nos envies d'évoluer, d'évaluer notre vie, de changer, sont toujours critiqués par des gens, seront toujours critiqués. Donc prenez le contrôle sans forcément laisser les sentiments prendre le dessus. Et saisissez la nouvelle route qui s'ouvre à vous. Maintenant, vous avez donc 2 chevaliers. Vous avez 2 actions qui sont sur le point d'être prises dans votre vie. Une action qui, certes, est un petit peu plus rapide. Et puis là, il y a une action plus lente, mais beaucoup plus sûre. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que les critiques ou bien les difficultés que vous avez à ne pas vous sentir soutenu sur cette action-là, elle va vous faire réfléchir, elle va vous faire prendre un contrôle. Et comme je vous ai dit, prenez les critiques, les jugements, les non-insistances, les choses que les gens ne vous font pas entendre, hein, ou bien les critiques ou le manque de conseils ou le manque de compréhension par rapport à cette situation. Comme je vous ai dit, prenez-le en compte quoi qu'il en soit et jugez ce qui est bon pour vous avec un certain contrôle. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous allez le prendre en considération de façon vraiment à vous implanter beaucoup plus sûrement sur la route qui se présente. Là, il y a de l'action rapide, fourbe, des fois impulsive, hein, mais là, il y a une énergie lente, rassurante, structurée, stable et ancrée qui se présente, avec la même détermination, si vous voulez, mais avec beaucoup plus de réfléchi, je dirais. Avec du réfléchi et avec donc un peu plus on va dire, d'éléments mûrs, avec un petit peu plus de structure au niveau de la maturité de la décision. Donc l'empereur, l'énergie d'empereur a bien fait son travail, hein. Là, elle se présente dans votre vie. Le contrôle, vous n'avez pas forcément besoin de prendre la décision ou l'action très rapidement, même si déjà en vous elle boue, hein. Vous savez, si vous êtes prêt là du jour au lendemain à tout faire et à tout quitter peut-être, à partir, à vous lancer sur quelque chose, on essaye de vous dire arrête, tempère, ne réfléchis pas trop vite, essaye de revoir la situation, prends le temps nécessaire, mets de l'eau dans ton vin. Alors que vos anges gardiens, eux, ils essayent d'une façon ou d'une autre de vous dire prends le contrôle de cette situation, gère les choses comme elles doivent être faites, ne réagis pas trop vite, mais c'est toi le maître d'orchestre. C'est toi le maître d'orchestre dans cette situation. Prends le contrôle et décide de la route à prendre sur un bon pied avec le chevalier de denier. Donc c'est une très bonne carte pour moi qui me rassure dans ce tirage-là, parce qu'il y a de la maturité qui rentre en jeu, donc il y a de la sagesse, donc il y a de la réflexion, hein. C'est pas que vous allez changer d'idée, bien au contraire, c'est juste que vous planifiez vos choses différemment grâce au contrôle que vous êtes sur le point d'obtenir. C'est super. Et ça, oui, vous allez le faire c'est pas en tuant vos sentiments, hein, je dirais, parce que les sentiments, il y a plus de douleur. J'ai l'impression que oui, là, la tête, elle va prendre le dessus sur la décision, hein, sur les actions à prendre. La tête, donc vous réfléchissez, donc oui, donc vous prenez la décision et la route la plus sûre et la plus stable. Donc c'est super. Il y a des actions vraiment positives, malgré là, la triangulaire et le non-support de la personne ou des personnes que vous avez dans votre vie qui vous diraient éventuellement donne une seconde chance. Donne une seconde chance. Oh là là, mon ventre qui gargouille. Ah, la victoire, hein, voilà. Donc oui, pour moi, il y a de la victoire, un triomphe, hein. Vous vous battez contre ces gens-là, déjà. Déjà, contre la personne qui vous a trahi, je pense que c'est une bataille que vous êtes en train de vivre, même si vous êtes à mi-chemin, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions et vous vous êtes dirigé sur les actions à prendre, donc vous êtes déjà à mi-chemin de la bataille. J'ai pas l'impression qu'il y a un doute, en fait. Il n'y a pas de deux de denier, il n'y a pas de deux il n'y a pas de deux. À part le jugement sur les deux. Mais c'est pas un jugement sur une décision ou sur une action, c'est un jugement sur 2 personnes. Et il n'y a pas de choix, il n'y a pas de doute en fait. Il y a juste, avec le 6 de bâton, une bataille, mais qui est déjà contre cette personne si elle vous a fait du mal, et puis de deux contre la mauvaise. Le manque de compréhension des personnes dans votre entourage ou d'une personne qui essaye de vous dire donne une seconde chance, attends avant de prendre ta décision, attends avant de prendre cette action, réfléchis encore une fois, mets de l'eau dans ton vin. Ça déjà c'est une bataille pour vous parce que ça fait chier. Désolé de le dire, ça embête. Moi ce que je sens, j'ai vraiment l'impression que ça vous y attendez pas et vous vous dites mince alors quoi. Alors là vraiment ça c'est vraiment
quelque chose qui m'a fait, que j'aurais jamais imaginé, que j'aurais pu jamais envisager, et maintenant c'est une bataille, mais vous en sortez victorieux. Vous en sortez triomphant, vous allez passer le cap au-dessus de la déception des personnes, au-dessus de la triangulaire, et vous allez, une fois avoir passé ce cap, montrer haut la main comme quoi vous avez réussi, parce que j'ai l'impression, en fait, sans qu'il y ait trop de deniers, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se font du souci par rapport à votre situation dans la vie de tous les jours si vous prenez une action à l'encontre de votre stabilité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une sûreté? Est-ce qu'il y a du travail engagé ensemble? Est-ce qu'il y a une maison? Il y a quelque chose, et j'ai l'impression que les gens vous disent, ah, voilà, à la limite la tromperie ça arrive une fois à tous les couples, une fois dans leur vie. Bon, je sais pas pourquoi, mais vous voulez pas pardonner. J'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose, hein. Et puis, euh, et puis vous allez leur montrer haut la main, à un moment ou à un autre, vous allez leur dire, voilà, vous voyez, ben, j'ai triomphé. Je suis arrivé à la fin de ma bataille, et regardez, aujourd'hui, avec fierté, je vous montre ce que j'ai construit. Avec fierté, je vous montre mon ambition. Avec fierté, je vous montre ce bâton qui m'a aidé, qui m'a soutenu pour marcher sur cette route où vous n'étiez pas là pour m'épauler. Boum! Vous allez leur mettre comme ça, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il y a donc ben, un esprit un petit peu de revanche, mais pas forcément de revanche pour ces personnes-là, une revanche déjà pour vous montrer de quoi vous êtes capable, vous allez le montrer vous allez vous le montrer, vous allez le montrer aux autres, et en plus vous allez leur mettre directement en disant voilà, vous n'étiez pas là, cette canne, hein, ce bâton-là, il était là pour me soutenir lors de mes batailles, lors de ma bataille, et aujourd'hui je le montre haut, hein, je le montre haut et fort parce que c'était lui qui m'a soutenu dans cette épreuve. C'est lui qui m'a épaulé. Donc c'est une revanche d'une façon ou d'une autre qui se présente dans votre vie, hein. Le 8 de denier, donc oui, définitivement, vous allez quitter cette situation, vous allez partir, même si c'est pas quelque chose... Parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est une décision que vous êtes déjà fixée, c'est une décision par respect pour vous que vous faites, là. C'est plus, ce que je ressens, c'est... Vous vous dites, no way in hell, hein, il y a pas moyen que j'accepte ça. Pour moi, mon respect, il n'y a pas moyen que j'accepte cette situation. Il n'y a pas moyen que je vive avec ça. Je dois prendre une action rapidement. Le respect, mon amour de moi-même, ma volonté, ma responsabilité sur qui je suis, hein, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un peu, c'est pas de la fierté, c'est votre honneur, voilà, l'honneur, hein, j'ai l'impression, pour votre honneur, là, vous voulez vous diriger rapidement, agir rapidement par rapport à cette action, même si c'est pas facile, de laisser des choses derrière vous, mais vous allez y arriver. Vous allez laisser certes des choses positives, des choses négatives, mais vous vous dirigez vers une lumière différente, et je pense vraiment que vous allez embrasser d'une façon ou d'une autre la nouvelle vie qui se présente, hein. J'ai l'impression qu'il y a un gain en fait à l'intérieur de vous, hein. Encore une fois, là, j'ai l'impression que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. J'ai l'impression que ça, cette situation-là, vous en obtenez vraiment avec cette carte de victoire. Elle me fait vraiment penser, encore une fois, à avoir fait grandir. Cette bataille que vous allez vivre, ou bien cette situation-là que vous vivez, vous renforce, hein. Encore une fois, elle vous renforce, elle nourrit votre honneur en fait. Il y a beaucoup de fierté, de fierté sans, mais on en a tous de la fierté, il nous en faut tous, on peut pas se laisser marcher sur les pieds par tout le monde et n'importe qui, donc on a tous besoin d'avoir une fierté, un honneur et de la responsabilité envers notre propre être, hein. Là, j'ai l'impression vraiment que vous gainez, hein, vous obtenez donc vraiment vous vous reboostez d'une façon ou d'une autre, et vous allez donc, oui, laisser même les bonnes choses, vous allez les laisser derrière vous, et puis, parce que votre honneur a beaucoup plus de sens à vos yeux qu'une personne, ou bien que du matériel, je dirais, parce que il n'y a pas de denier à part la route que vous allez prendre, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose éventuellement qui pourrait vous retenir dans la situation. On va voir avec d'autres cartes, on va essayer de voir si on peut obtenir un petit peu plus de renseignements. Mais c'est un bon tirage que je... Ah, le soleil, super, donc oui, il y a du bonheur pour vous, hein. Et je vous parlais donc de l'ego, enfin pas de l'ego, mais de la fierté, voilà, le soleil, c'est la carte des lions, hein. C'est la carte des lions, le roi de la savane, c'est celui qui... C'est l'ego, c'est la fierté, c'est l'ego, c'est notre chaleur à l'intérieur de nous, hein. C'est cette...
ce respect, encore une fois, que c'est le roi soleil. Donc oui, il y a la fierté qui rentre en jeu, il y a l'honneur, votre fierté à vous, votre honneur qui prime sur la situation. Et puis j'ai ce ressenti que vous êtes le genre de personnalité, le genre de personnes qui peuvent en fait, à- qui n'ont pas besoin des autres pour fonctionner dans la vie. Je pense que de par vous-même, vous avez un certain contrôle, hein, et vous êtes assez fort pour on va dire pour vous battre, même si c'est contre des moulins à vent ou bien vous déplacer des murs, j'ai l'impression que vous en avez tout à fait la capacité dans votre vie. Donc là, on va pas dire l'ego, mais en fait votre honneur, il prime sur le reste et il prend le dessus, mais d'une façon à vous apporter un bonheur, hein, parce que le soleil c'est aussi le bonheur, la chaleur, on a tous besoin de soleil, de rayons de soleil dans notre vie. Donc l'histoire, la fin de compte d'histoire, il y a un triomphe, il y a un départ, mais il y a surtout du bonheur, de la chaleur. Et donc énormément de vibrations aussi, parce que je pense que vous allez rayonner, hein, de mille feux à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez repartir sur quelque chose de positif, et comme vous le voulez. J'ai ce ressenti qu'il va y avoir donc une structure par rapport à ce que vous voulez, que vous allez vous-même établir dans votre vie comme vous le voulez à partir d'aujourd'hui. Voilà, il va y avoir plus d'échanges, il va y avoir plus d'échanges dans votre vie, hein. Vous allez donc rayonner, échanger avec des gens différents, échanger, rencontrer sans doute de nouvelles personnalités qui vont vous aider à vous balancer différemment, ou bien qui vont vous donner beaucoup de soutien, de support dans la vie, hein, qui vont vous apporter l'équilibre éventuel que vous auriez besoin. Donc pour moi, il y a beaucoup de soleil sur ces deux dernières cartes, et encore sur le 8 ici aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup d'illumination et de lumière qui se présentent dans votre vie. Malgré donc les critiques et les gens qui essayent donc de vous arrêter sur cette lancée. Et voilà, il y a de la reconstruction, donc de la reconstruction massive, hein. Éventuellement, vous allez donc vous investir à fond sur avec d'autres personnes, hein, ou bien avec sur la reconstruction de votre vie, hein, sur la reconstruction donc précise, détaillée de ce que vous voulez aujourd'hui. Comme je vous ai dit, là j'ai l'impression que vraiment votre ça vous fait mal, mais en même temps ça va vous rebooster au point de savoir où c'est que vous voulez donner, où c'est d'où vous voulez recevoir, avec des gens qui vous donnent l'équivalent de ce que vous recevez, et recevez l'équivalent de ce que ces gens vous donnent. C'est vraiment, j'ai l'impression, vous allez vraiment arrêter d'une façon ou d'une autre de vous prendre la tête à vous donner à des gens qui ne méritent pas. Bien au contraire, là, vous allez trouver des gens avec qui échanger, qui vont vous aider à reconstruire vraiment ce que vous voulez, et avoir un équilibre vraiment balancé, chaleureux et très heureux dans votre vie. Donc mes chers amis poissons, bravo à vous, hein. Vous qui êtes des gens très émotionnels, là j'ai l'impression que c'est la fierté qui prend le dessus, c'est l'honneur de vous-même qui parle et qui vous fait agir. Bravo à vous en tout cas, parce que il n'est pas bon de subir, il est bien d'avoir des conseils, d'avoir un soutien, mais s'il n'est pas là, sachez que vous pouvez compter sur vous-même déjà. Avant de compter sur les autres, toujours compter sur soi-même. Voilà. Donc bonne chance et bon courage à vous. Bravo en tout cas pour cette décision que vous avez prise. Mettez de l'eau dans votre vin si vous voulez. Faites ce qui est bon pour vous, quoi qu'il en soit. Le jugement, le contrôle sur le jugement nécessaire va se présenter. La nouvelle route est là pour vous. Le bonheur, l'échange, le travail, la reconstruction. Donc c'est super, c'est super. Je suis contente pour vous, mes chers amis poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Au revoir et bonne fin de journée à vous.